Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors c'est un secret de polichinelle dans le monde de la comptabilité. Les registres internes et les relevés du trésor public ne correspondent littéralement jamais du premier coup. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal. L'idée aujourd'hui, c'est d'enfiler notre costume de détective financier. On va décrypter ensemble ce fameux mystère et voir exactement comment faire coïncider ces chiffres avec une précision redoutable. C'est parti. Voici notre plan de match pour ce décryptage. On commence par le concept et les objectifs de base. Ensuite, on passera en revue ce qu'on appelle les suspects habituels. On détaillera une méthode d'enquête en 4 étapes bien précises, on s'attaquera à un vrai dossier pratique pour appliquer tout ça, et on finira avec les meilleures astuces pour garder des registres absolument impeccables. Allez, on attaque la première étape, le concept et les objectifs. Il s'agit de poser les bases, la véritable fondation de l'intégrité financière d'un établissement. Concrètement, le rapprochement bancaire, c'est quoi? Eh bien, c'est une opération comptable incontournable où l'intendant devient un véritable enquêteur. Le but du jeu, c'est tout simplement de confronter le registre interne de l'établissement avec le compte officiel du Trésor public. En fait, à un instant T, ces deux documents racontent souvent des histoires financières légèrement différentes. Il s'agit donc de retrouver les pièces manquantes pour que la narration globale s'emboîte parfaitement, exactement comme un puzzle. Et il y a 4 grands objectifs derrière tout ça. Ce n'est absolument pas de la simple paperasse, c'est vraiment l'outil de contrôle financier par excellence. D'abord, on vérifie l'exactitude des soldes, évidemment. Ensuite, on part à la chasse aux erreurs. Un montant mal saisi, une opération enregistrée 2 fois, ça arrive très vite. Troisièmement, ça permet de surveiller à la loupe le statut des chèques émis par l'institution qui n'auraient pas encore été retirés. Et pour finir, le but ultime, c'est de faciliter le travail des inspecteurs lors d'un contrôle financier en prouvant une transparence totale des comptes. Passons à notre deuxième partie, les fameux suspects habituels. Bref, pourquoi diable ces soldes bancaires diffèrent-ils de manière quasi systématique? Le cœur du problème, le voici visuellement. D'un côté, on a le registre interne du compte courant, tenu avec soin au jour le jour. De l'autre, le document officiel et implacable du Trésor public. C'est précisément l'écart entre ces deux documents qui représente le défi numéro 1 auquel les intendants font face chaque fin de mois. Alors, qui sont les coupables derrière ces décalages? Il y a 3 grands classiques à identifier rapidement. En numéro 1, les chèques non encaissés. L'institution a bien acté la dépense, mais le bénéficiaire ne l'a pas encore présenté au Trésor. En 2, les virements en attente. Là, le Trésor a déjà noté l'opération, mais l'avis de réception n'est pas encore arrivé à l'école. Et le numéro 3, inévitablement, l'erreur comptable. Ça peut être un mauvais montant tapé trop vite ou une confusion classique entre un débit et un crédit. C'est exactement ce qu'il faut traquer sans relâche. Pour illustrer tout ça, parlons du fameux concept de décalage temporel. Imaginons un cas très concret. Un chèque est émis et enregistré en interne le 28 décembre. L'affaire est classée pour l'éco, c'est sur l'année en cours. Mais si le bénéficiaire attend tranquillement le 5 janvier pour le déposer, le Trésor ne le déduira que l'année suivante. C'est juste un délai de quelques jours, mais ça crée une véritable différence comptable temporaire entre 2 années qu'il faut absolument justifier. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième partie, le protocole d'enquête en 4 étapes, une méthodologie ultra pratique pour ne jamais se perdre en route. C'est une démarche très carrée, rigoureuse et méthodique. Étape 1, on extrait tout simplement les 2 soldes de fin de période. Étape 2, on prend une grande respiration et on compare les chèques et les virements ligne par ligne avec une grande minutie. Étape 3, on identifie avec certitude les opérations exactes qui causent le déséquilibre. Et enfin, à l'étape 4, on prépare le fameux tableau final qui va réconcilier toutes ces données. Faisons un petit test avec un mini-cas pratique tiré des textes de référence. Regardons ce chiffre. 50 000 dinars algériens. Imaginons que l'institution affiche fièrement un solde de 600 000 dinars sur son registre, mais que le relevé du Trésor n'en indique que 550 000. Il manque très exactement 50 000 dinars à l'appel. Que s'est-il passé? Eh bien, en jetant simplement un œil au registre des chèques, le coupable est immédiatement démasqué. Le chèque numéro 25 d'une valeur de 50 000 dinars a bien été rédigé et déduit par l'institution. Seulement voilà, le bénéficiaire ne l'a pas encore réclamé. L'explication est instantanée, le mystère est résolu et les fonds sont parfaitement retracés. On passe à la vitesse supérieure avec notre 4e partie, le dossier pratique. C'est le moment d'appliquer cette méthode sur un cas numérique bien réel. Voici le décor de notre climax financier. On part d'un solde de 850 000 dinars sur le relevé du Trésor. Notre destination, c'est le solde interne cible, qui est de 950 000 dinars. Il y a un gouffre apparent de 100 000 dinars. Comment construire le pont pour traverser cet écart? L'enquête démarre et révèle d'abord 2 chèques non encaissés. Le numéro 125 pour 50 000 dinars et le 126 pour 70 000 dinars. Ça nous donne un beau total de 120 000 dinars. Il faut impérativement ajouter ce montant au calcul du côté Trésor. Pourquoi? Parce que l'institution considère déjà que ces chèques sont payés, même si l'argent n'est pas encore physiquement sorti des caisses de l'État. Ensuite, l'opération de soustraction.
On découvre une pièce cruciale, un virement de 20 000 dinars pour la restauration scolaire. Pourquoi le soustraire? Eh bien parce que le Trésor a déjà enregistré ce mouvement sur le relevé officiel, mais l'école n'a pas encore reçu l'avis pour l'intégrer. C'est donc une régularisation obligatoire pour aligner les deux mondes. Et c'est là que la magie des chiffres perd. Faisons le calcul final. On part des 850 000 dinars du Trésor, on ajoute les 120 000 dinars des chèques non encaissés, puis on retranche les 20 000 dinars du virement restauration. Et on tombe très exactement sur 950 000 dinars. Ça correspond au centime près au registre interne. C'est la confirmation brillante d'une enquête menée à la perfection, le soulagement absolu. Mais attention, dans la réalité administrative, faire un beau calcul ne suffit pas. Il faut des preuves béton. Tout doit être strictement justifié. On doit annexer au dossier le relevé officiel, la copie du registre interne et la fameuse liste nominative des chèques non encaissés. Et pour couronner le tout, le document final doit obligatoirement porter la double signature de l'économe et du directeur pour être formellement validé. Allez, 5e et dernière partie, on va voir ensemble comment garder des registres impeccables sur le long terme et éviter les erreurs courantes. Il y a des comportements qui mènent tout droit au chaos. Négliger de faire cet exercice mensuellement, par exemple, c'est la garantie de voir les erreurs s'empiler. Oublier de traquer les vieux chèques, ça fausse complètement la comptabilité. Enregistrer avec des dates incohérentes, c'est se créer d'immenses casse-têtes pour plus tard. Et alors, ne pas conserver précieusement les relevés du Trésor, c'est carrément une faute qui empêche toute vérification future. Pour éviter ces sueurs froides, il faut adopter de vrais réflexes de pro. C'est simple, s'assurer de faire le rapprochement de manière mensuelle, sans aucune exception. Classer scrupuleusement tous les relevés, surveiller méticuleusement le cycle de vie de ces anciens chèques pour ne pas qu'ils expirent dans la nature, et surtout, la règle d'or, enregistrer chaque transaction immédiatement au moment où elle a lieu. Cette constance, c'est le grand secret d'une gestion financière sans stress. Il est temps de conclure ce décryptage avec une question provocante. Si demain matin, un inspecteur se présentait pour un audit financier surprise, ce fameux registre interne serait-il véritablement prêt à affronter l'examen sans la moindre zone d'ombre? Au bout du compte, sécuriser chaque dinar et justifier chaque opération, c'est l'essence même de la transparence. Merci d'avoir suivi cette analyse à nos côtés.